On n'est pas tous du même quartier, mais on partage la même histoire. Michel Delègue, bonjour. Bonjour. Bienvenue, j'ai envie de vous dire, à Saint-Étienne. Bien écoutez, c'est une ville dans laquelle je reviens quand même très souvent pour y avoir vécu quelques années quand même. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler d'un personnage, on va parler d'une chanson, et pas n'importe laquelle. On va parler de votre chanson que vous avez écrite, que vous avez dédiée à Saint-Étienne. La question qui s'impose, c'est pourquoi une chanson dédiée à Saint-Étienne ? Alors cette chanson, elle a quand même une histoire. Bien sûr, ce sont mes origines, j'ai encore toute ma famille qui habite à Saint-Étienne, et c'est mes racines, donc c'est très fort. Mais ça a été une occasion aussi, à l'occasion d'une manifestation, où le directeur de deux entités de Saint-Étienne, dans un établissement bancaire, souhaitait faire une chanson pour cet événement. Et il souhaitait qu'on parle du passé. Chez nous, on dit marquer le coup. Alors, marquer le coup, voilà, tout à fait. Et il souhaitait parler du passé, du présent, de l'avenir et du territoire. Et donc, pour moi, dès que j'ai entendu territoire, j'ai pensé à nos quartiers, puisqu'à Saint-Étienne, tout le monde connaît les quartiers de Saint-Étienne. Et c'est parti de cette histoire, où je cite des quartiers qui le concernent, et puis des quartiers qui concernent aussi ma propre vie, mes propres souvenirs. Donc si j'ai bien compris, c'est plus ou moins une commande. On peut le dire comme ça, tout à fait. J'ai la chance, moi, depuis que je suis en retraite, d'écrire des chansons. Je participe à des ateliers d'écriture chez un grand auteur français qui s'appelle Claude Lemel. Ah bah, et donc, évidemment, c'est un des génies de la chanson française. Voilà. Et donc, tous les 15 jours, je produis une chanson. Et là, c'était l'occasion de faire un autre exercice pour quelqu'un qui me le demandait. Voilà. Vous avez parlé des quartiers. Quand on se met devant la page blanche, on a envie de parler de quoi ? Alors, j'avais envie de citer, en fait, c'était un peu professionnel. J'avais d'abord envie de citer les quartiers dans lesquels avaient été situées les agences concernées. Donc de là, j'ai cité... On rappelle que vous étiez banquier avant d'être chanteur. Voilà, j'ai travaillé dans un établissement bancaire bien connu dans le monde de la musique et dans le monde mutualiste. Et je suis donc parti de la Grand Rue, de la Terrasse, Bellevue, et puis tous les autres quartiers dans lesquels était situé un point de vente, voilà, donc Foriel, Carnot, etc. Et puis il y en a d'autres qui sont plus chers à mon cœur. Par exemple, quand je parle du quartier de Beaulieu et de la Métard, bien moi j'habitais Beaulieu. Mon épouse habitait à la Métard. Vous ne savez pas, mais je suis né à Beaulieu. C'est vrai ? Dans le quartier de Beaulieu ? Ouais, je suis resté une année quand je suis né en 68. Ah ouais. Nous, mon histoire, elle est vraiment dans le quartier de Beaulieu, quoi, entre Manu-France et l'Amicale laïque de Beaulieu. On peut dire tous les deux qu'on a le cœur vert parce qu'on est des purs Stéphanois. Ah oui, vraiment. Ouais. Et comment se fait-il qu'un passionné, un Stéphanois au cœur vert, il décide d'aller dans le sud, il était chercher du soleil ? Alors c'est mon parcours professionnel qui m'a, emmené vers d'autres cieux. J'ai travaillé d'abord très longtemps à Saint-Étienne, 20 à 25 ans de mémoire, et puis j'y suis né, j'ai vécu, bien entendu. Et puis après, mon métier m'a amené vers Paris, en région parisienne, où j'ai exercé des responsabilités assez fortes et où j'ai mis... tout compte fait, la musique de côté pendant près de 40 ans. Voilà. Et je me suis dit qu'à ma retraite, j'allais ressortir ma guitare. Alors justement, j'ai une question qui... Je m'en suis rendu compte sur les réseaux. À Saint-Étienne, quand on parle entre nous, on a un peu la sensation de dénigrer un peu Saint-Étienne. On voit tout ce qui va mal. Et je me rends compte que tous ceux qui sont passés ou ceux qui sont loin de Saint-Étienne, ils voient que les belles choses de Saint-Étienne. Il y a ce paradoxe, je trouve, entre les réseaux et ce qu'on vit au quotidien. Vous qui vous en êtes éloigné, vous le vivez comment, Saint-Étienne, de loin ? Chaque fois que je rencontre quelqu'un et quand je dis que je suis de Saint-Étienne, immédiatement, les gens ont un repère. Ils y sont pas forcément passés, mais ils savent ce que Saint-Étienne représente. Bien entendu, avec les Verts, c'est tellement évident, mais pas que. La mine, Casino. Manu-France, Casino aujourd'hui, malheureusement, le cycle, les armes, voilà, c'est des souvenirs qui sont marqués chez les personnes qui connaissent peut-être de loin Saint-Étienne, ils ont un repère. Et puis bon, moi j'en parle toujours avec ferveur. J'ai l'impression que cette image de ville un peu noire qu'on avait dans les années 70, tout doucement elle s'estompe.
Oui, quand je reviens à Saint-Étienne, Saint-Étienne a changé quand même. Non, mais je parle dans la vision des gens qui ont l'image de Saint-Étienne des années 70. Oui, sûrement. Je pense aujourd'hui que les gens ont une autre vision de cette ville. L'époque du charbon, la ville noire, c'était un peu dans les esprits aussi. J'allais dire, c'est à la fois une belle légende et puis en même temps une histoire qui est un peu détournée, quoi. Pour revenir à la chanson, elle date de quelle année? Eh bien, elle a tout juste un an. Elle fête son anniversaire. Et concrètement, il faut aller sur les réseaux. Comment ça se passe? On peut la commander, on peut l'écouter où? On fait quoi pour écouter cette belle chanson qui décrit Saint-Étienne? Alors, j'ai ma chaîne officielle YouTube, Michel Delègue, comme tout le monde, sur laquelle on peut s'abonner. Et puis, je suis présent sur toutes les plateformes musicales, Spotify, Deezer et bien d'autres. Et puis, cette chanson, elle est sortie en single sur toutes les plateformes, mais elle est également présente sur mon dernier album, puisque je viens de sortir, il y a quelques mois, mon 3e album. Et c'est la première chanson qui ouvre cet album, qui s'appelle Couleur de mes rêves. Bien sûr que Saint-Étienne, c'était une des belles couleurs. Et cet album, on peut le retrouver où? On peut le commander sur les plateformes, là aussi? Comment ça se passe? Alors, on peut le commander directement par message personnel, mais on peut le retrouver également sur d'autres sites, comme la Fnac. Le distributeur avec lequel j'ai travaillé cette année, c'est Inouï Distribution. C'est une société de Saint-Étienne que j'ai choisie et qui propose également un site dédié à tous les artistes qu'il propose, et je suis présent également là. On va arriver là dans la période des concerts en plein air. Est-ce qu'il y a des dates qui sont prévues, des rendez-vous avec vos chansons et votre belle hymne à Saint-Étienne? Alors dans cette passion qui est devenue un vrai projet depuis ma retraite, depuis 2 ans je me produis sur scène. Cette année, je l'ai consacré pas mal à mon album, donc maintenant je vais repartir sur scène. Mais j'ai déjà chanté à Saint-Just-Saint-Rambert. Je chante cet après-midi, enfin cette soirée même, à Saint-Étienne, à la Comédie de Saint-Étienne, où je chante devant une assemblée de 200 à 300 personnes environ. Voilà, je serai encore présent sur Saint-Étienne. Et puis j'ai d'autres projets sur le petit village où j'habite, à Argelliès, près de Montpellier. D'autres projets sur Narbonne également, et puis il m'arrive de remonter sur Paris pour chanter pour une association très chère à mon cœur. C'est une association qui s'appelle les Amis de Mathéo. J'ai fait une chanson pour Mathéo. C'est un jeune enfant, maintenant adolescent, qui est touché par la paralysie cérébrale. Voilà. Pour conclure, j'ai juste une dernière question. Comment s'est passée cette rencontre avec une légende pour moi, Claude Lemel? Eh bien, assez bizarrement. Quand je suis parti à la retraite, mon épouse m'a fait un joli cadeau. Elle m'a payé un laboratoire d'écriture chez Voix du Sud, à Stafford, dont le président d'honneur est toujours Francis Cabrel. Et donc, je me suis dit, il faut que je me donne des moyens d'écriture. Ça m'a donné ce goût-là. Et je venais de déposer mes premières chansons à la SACEM, et la SACEM m'a invité à une conférence un soir. Et c'était Claude Lemel qui parlait de l'écriture des chansons. Et à côté de moi se trouvait une personne qui participait dans ces ateliers. Je lui ai demandé comment on faisait pour pouvoir contacter Claude Lemel. Il m'a dit il faut lui envoyer 3 textes et voir si ça peut faire pour rentrer dans ces ateliers. Et le lendemain, je reçois un coup de fil direct de Claude Lemel qui me disait vous commencez à la rentrée. Et ça fait 6 ans maintenant que je participe tous les 15 jours à un atelier chez ce grand auteur français. Et ça a lieu à quel endroit? Alors ça a lieu à Paris. Ah, donc vous êtes à Paris tous les 15 jours? Alors dans un premier temps, j'étais à Paris tous les 15 jours. Je remontais à Paris en train notamment. Et puis il y a eu la période Covid. Et pendant la période Covid, les ateliers se sont déroulés à distance. En visio. Et j'ai la chance que l'atelier dans lequel je participe tous les dimanches après-midi ait pu avoir une suite en visio. Donc je remonte beaucoup moins à Paris et je fais ça en visio avec... Depuis que vous faites ces ateliers, est-ce que votre façon d'écrire a changé? Eh bien écoutez, le dernier concert que j'ai fait en région parisienne, j'avais des personnes qui étaient présentes, qui sont venues me voir à la fin, et une d'entre elles m'a dit « Michel, ton écriture a vraiment évolué, et c'est grâce notamment à ces ateliers. »
Et oui, je le sens. Je sens que les musiques que je compose, que l'écriture est plus imagée, plus imaginaire. Je prends plus de soins, je fais plus de recherches, je prends plus de temps pour choisir mes détails quand j'écris des chansons. Quand vous êtes en balade dans le sud ou quand vous montez à Paris, est-ce que les gens, quand vous dites « je suis de Saint-Étienne, originaire de Saint-Étienne », les gens vous parlent de Saint-Étienne, vous posent des questions, vous en parlant bien. Est-ce qu'il y a des réactions quand on dit qu'on est de Saint-Étienne? Oui, beaucoup. Énormément. Bien entendu les vers. Ça, c'est le premier élément qui... On ne peut pas l'effacer. Ah non, non, ça c'est vraiment ce qui touche. C'est l'ADN. Mais ça va plus loin que ça. Il y a des gens qui me disent, quand j'étais gamin, quand on descendait en vacances dans le Midi, quand c'était un 42 qui nous doublait, ou quand on doublait un 42, on klaxonnait, ce qu'on a tous fait quand on était gamin. Donc toutes les personnes nous parlent de ça. Et puis il y a un élément qui revient souvent, c'est que on dit souvent les Stéphanois, c'est des gens chaleureux, c'est des gens sympas, et c'est vrai, quoi. Donc j'ai retrouvé ça aussi dans mon parcours professionnel, quand je rencontrais des personnes et que je leur disais que j'étais de Saint-Étienne. Souvent, ils me parlaient de la chaleur des Stéphanois. Je pense, ça remonte, à mon avis, un peu à l'ambiance de la mine. Probablement. Cette solidarité et ce fait qu'on n'avance pas l'un sans l'autre. Probablement, ça crée des liens. Il y a eu l'histoire de la mine, l'histoire de ces grandes entreprises qui étaient présentes sur Saint-Étienne, le cœur des gens. Manu France a été une entreprise qui a marqué le cœur des gens aussi. Il y a eu des luttes très importantes sur ce sujet. C'était aussi un gage de qualité, il ne faut pas l'oublier. Oui, bien entendu, bien entendu. Parce que c'est un mot qui ne veut plus rien dire aujourd'hui, la qualité. On est juste dans le prix aujourd'hui. Malheureusement, oui, quand il n'y a plus de prix, il n'y a plus de valeur, comme on dit aussi. Hein. Ouais, non, mais c'est un peu un beau débat, mais on va rester sur Saint-Étienne. Saint-Étienne, oui. Dès que je dis Saint-Étienne, je reprends l'accent. Saint-Étienne. Pour vous, pour finir, oui. S'il y avait une définition à donner aujourd'hui de Saint-Étienne, vous diriez quoi? Quels seraient les mots que vous employeriez? Moi, je dirais que c'est une grande ville et qui a beaucoup d'atouts. Elle se situe dans un endroit qui est déjà magnifique, qui est à la croisée de beaucoup de chemins. C'est une ville qui a plein d'atouts pour pouvoir se développer. Il faut trouver les bons créneaux. Le design en est un, par exemple. Même si la plupart des Stéphanois n'y comprennent rien. Alors, peut-être... Entre guillemets. Peut-être, mais vu de l'extérieur, c'est aussi des pistes qu'il faut poursuivre pour que cette ville retrouve, je dirais, la puissance qu'elle a pu avoir à un moment. Moi, on n'est pas un peu trop dans la nostalgie, finalement? Mais moi, je me rappelle quand même du temps où la ville de Saint-Étienne, c'était plus de 200 000 habitants, 220 000 de mémoire. Donc, il faudrait que cette ville puisse retrouver une population. Il faut trouver les moyens d'attraction dans cette ville pour qu'elle puisse se développer, parce qu'elle le mérite. On vous souhaite une bonne suite. Mais c'est très gentil. De nombreuses chansons. Merci. Et puis, sympathique de faire un clin d'œil à Saint-Étienne. Mais volontiers, merci beaucoup. Et je la chanterai ce soir en préambule de la manifestation qui s'ouvre, avec beaucoup de plaisir. J'ai que deux mots pour conclure, finalement, c'est « Allez Saint-Étienne ». Allez Saint-Étienne, ou allez les Verts, hein, comme on dit à Saint-É. À Saint-Étienne, que tu y naisses ou que tu en viennes, que t'en partes ou que t'y reviennes, du charbon coule dans tes veines, un chaudron vibre à perdre haleine. Elle a une âme, elle a un style, entre le design et la mine. Tout me ramène à Saint-Étienne, que tu y naisses ou que tu en viennes, que t'en partes ou que t'y reviennes, du charbon coule dans tes veines, un chaudron vibre à perdre haleine. Elle a une âme, elle a un style, entre le design et la mine. Tout me ramène à Saint-Étienne. Saint-Étienne. Saint-Étienne.